Khadija retourne auprès de Dieu. Seulement 2 ou 3 mois après la mort de son oncle Abu Talib, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam allait connaître une nouvelle grande épreuve qui l'affecterait personnellement, à savoir la mort de la mère des croyants. En effet, son épouse Khadija mourut durant le mois de Ramadan de la 10e année de la mission prophétique, alors qu'elle était âgée de 65 ans et lui de 50. La présence de Khadija auprès du prophète alayhi salatu wassalam fut un bienfait sublime de Dieu. Elle partagea avec lui durant 25 années les difficultés de la vie, en particulier pendant les 10 premières années de la prédication, le soutenant dans les moments difficiles, l'aidant à s'acquitter de sa mission, partageant avec lui les obligations de l'effort pour la religion et lui apportant un appui psychologique et financier. Il fut profondément affecté par sa mort et un jour il dit à son sujet « Elle a cru en moi lorsque personne ne me croyait. Elle est entrée en islam lorsque tout le monde se détournait de moi. Elle m'a soutenu et réconforté par sa présence et par ses biens lorsqu'il n'y avait personne pour me secourir. Et elle seule m'a donné des enfants. » Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté que Gabriel, Jibril, est venu voir le messager de Dieu alayhi salatu wassalam pour lui déclarer « Ô messager de Dieu, Khadija va venir à toi avec un plat de nourriture assaisonnée. Lorsqu'elle sera là, salue-la de la part de son Seigneur et annonce-lui la bonne nouvelle d'un palais de diamants qui lui sera accordé au paradis et où il n'y aura ni bruit ni tourment. » Ces 2 événements douloureux se produisirent successivement et cela ne fit qu'accroître le chagrin et la souffrance du prophète alayhi salatu wassalam. Les Mécois reprirent alors ouvertement leur campagne de torture et d'oppression contre les musulmans. Perdant tout espoir de les ramener sur la bonne voie, le prophète alayhi salatu wassalam partit pour Taïf dans le but de rallier ses habitants à l'islam et afin d'obtenir leur protection et leur soutien contre son peuple. Mais là aussi, ce ne fut que déception, et il subit de la part des habitants de cette ville des tortures insupportables qui dépassèrent de loin les mauvais traitements qu'il avait subis dans sa ville natale. Ses compagnons furent aussi tellement harcelés que même son ami le plus intime, Abu Bakr, s'enfuit de la Mecque pour gagner l'Abyssinie afin d'échapper à l'oppression. Cependant, il rencontra Ibn Durunna en chemin, à Birak al-Rimad, qui parvint à le dissuader d'un tel voyage et le ramena à la Mecque sous sa protection. La mort d'Abu Talib rendit le prophète alayhi salatu wassalam très vulnérable, et les polythéistes profitèrent de cette opportunité pour donner libre cours à leur haine, et plus que jamais leurs mauvais traitements à l'égard de la personne du prophète alayhi salatu wassalam augmentèrent. Un jour, un des sceaux de Quraysh jeta du sable sur les cheveux de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une fois de retour chez lui, l'une de ses filles lui lava la tête pour enlever ses salissures et elle se mit à pleurer. « Ne pleure pas, ma fille. Dieu ne cessera de protéger ton père, » lui dit alors Muhammad alayhi salatu wassalam. Il dit aussi « Jamais les Qurayshites ne m'avaient traité ainsi du vivant d'Abu Talib. » À cause de cette succession rapide d'événements douloureux, le prophète alayhi salatu wassalam surnomma cette année-là l'année du chagrin et du deuil. Depuis lors, cette appellation reste inscrite dans l'histoire.